Bonjour à tous, c'est Lord Kirito. Donc là je présente cette vidéo à la demande de pas mal de personnes qui voulaient avoir un build pour débutants avec le gardien. Donc je vais vous proposer une alternative. Vous allez voir, c'est très facile à faire comme stuff et c'est très peu coûteux avec un stuff de base qui est en full exotique, donc qui sera à la portée de tout débutant. Donc on va commencer par vous présenter le build. Donc là, en premier temps, en armure, j'ai pris de l'armure chevalier. Donc ça va être puissance, précision, robustesse. Avec la rune de la meute. Sachant que ce sont des tokens que vous pouvez récupérer en faisant le donjon Hara et le donjon Étreinte des Lamentations. Donc c'est très simple. La rune de la meute, vous avez juste à l'acheter à l'HV. Je crois que ça coûte aux alentours de 10 PA, il me semble. Je vais vérifier ça tout de suite. Alors, rune de la meute. Voilà, c'est ça, c'est aux alentours de 10 PA, donc c'est pas très cher. Cette rune, elle est pas mal parce que du coup, ça vous permettra d'avoir de la puissance. Et en même temps, quand vous allez faire des petits donjons en groupe, il va apporter du pouvoir, de la fureur, de la rapidité pour les alliés. Donc c'est pas négligeable. Voilà, ensuite, j'ai pris un petit bâton pour pouvoir mettre du speed au groupe et aussi faire le buff pouvoir. Vous avez aussi un combo explo qui sera très utile en sachant que si vous jouez avec un voleur en donjon, vous pouvez mettre de l'explo. Donc c'est pas mal. Donc là j'avais pris, je crois que oui, voilà, j'avais pris puissance, robustesse, guérison parce que c'était assez utile par rapport au fait que ça met aussi un peu de guérison. Donc ça peut être utile. L'espadon, qui est l'arme principale pour DPS. Je l'ai pris au niveau des stats du Berserker. Puissance, précision, férocité, avec un cachet de fragilité, parce que bon, on n'a pas forcément les moyens de s'acheter un cachet de fermeté au départ. Et un cachet d'exactitude pour essayer d'arriver à peu près aux alentours de 50% de chance de coup critique. Bon, là on est à 48% parce que j'ai pas mis les consommables. Avec des consommables, vous arrivez avec un steak Minotaur par exemple. Voilà, on arrive à 51%. On met un petit peu de puissance avec la pierre affûtée. Voilà, donc là on est plutôt pas mal au niveau stats. Au niveau des bijoux, on va mettre un petit peu de puissance Robuvita. Donc sur l'amulette, sur les anneaux. Et ensuite, ben là on va prendre les boucles d'oreilles de Berserker. Et pareil pour sac à dos, on va mettre du Berserker aussi. Voilà. Ensuite, on passe à l'archétype. Donc, on va prendre honneur, on va prendre bravoure et on va prendre vertu. Parce qu'au départ, vous n'aurez pas forcément débloqué l'esprit draconnier et incendiaire. Donc c'est vraiment un build de débutant. Mais vous allez voir que en donjon ou dans le PvE, c'est très efficace. C'est une bonne base de jeu avec ces aptitudes-là. Donc en honneur, on va prendre symbole de protection. Ou alors vous pouvez prendre ça pour aider à ranimer plus vite en donjon. Alors pourquoi j'ai mis le symbole de protection? Parce que du coup vous avez les dégâts de chute. Donc certainement sur les speedruns, comme par exemple si vous allez dans Étreinte des Lamentations, vous avez un run, alors je sais plus sur quel chemin, si c'est la P1 ou la P3. À un moment donné vous faites des sauts et du coup il arrive que quand vous vous scratchez, ben, vous mourrez. Donc avec ça du coup ça évite tout accident. Et aussi parce que ça donne de la protection. Quand vous mettez, vous claquez le 6 de la guérison, ça met de la protection aux alliés aussi. Donc c'est pas mal. Voilà. Donc c'est pas négligeable. Ensuite on va mettre la stimulation de puissance. Donc ça va être le point fort de ce build. C'est que vous êtes à la fois un DPS support. Donc du coup, vous allez apporter pas mal de buffs aux alliés, en particulier le pouvoir, ça va y aller. Là, vous allez mettre la pureté de voix parce qu'on va tout baser sur les cris.
parce qu'au départ vous aurez pas forcément les mantras de l'aspect incendiaire. Donc c'est pour ça que du coup sur tous les raccourcis j'ai mis des cris. Ensuite on va prendre bravoure. Donc là j'ai mis force des déchus. Après vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. C'est parce que je savais pas trop quoi mettre. Là j'ai mis l'union fait la force parce que c'est toujours un truc de gagner pour apporter aux alliés de la robustesse pour les protéger. Et ensuite vous avez la guérison altruiste, donc qui est très intéressant dans ce build puisque avec les cris vous allez donner pas mal de buffs et à chaque buff que vous allez donner au groupe vous allez gagner de la guérison. Donc plus vous buffez votre groupe, plus vous allez augmenter votre survie. Ensuite on a la vertu. Donc là on part sur les consécrations. Donc là par exemple vous pouvez changer, tenez votre position par un mur de renvoi si besoin dans le donjon. Il y a besoin de mettre un mur de renvoi, surtout sur Catacombe d'Ascalon avec des araignées par exemple. Ou alors vous pouvez mettre aussi la stabilité au groupe, hein, avec Sol consacré. Donc c'est vous qui voyez. Ensuite, là j'ai mis résolution de fer pour avoir un peu plus de régénération sur la vertu de résolution en passif. Et ensuite on a courage inébranlable pour avoir de la stabilité en plus pour le groupe. Donc c'est toujours bien de mettre un peu de stab au groupe, de telle manière à ce qu'il ne se fasse pas bumper ni rien. Donc voilà. Et là vous allez voir, je vais claquer tous les buffs. Donc en général quand vous arrivez en donjon vous claquez tout. Cherchez pas à comprendre. Voilà. Et puis là vous passez directement à l'espadon. Et vous bourrinez. Donc le build est très simple. C'est pas compliqué. La rotation est très simple puisque vous êtes qu'à l'espadon. Et après de temps en temps vous revenez un petit peu au bâton pour rebuffer un peu de groupe. Éventuellement s'il y a besoin de remettre pouvoir. Normalement avec la stimulation de puissance que vous avez dans les traits, ça devrait être pas mal. Au niveau des stacks de pouvoir, vous devriez pouvoir être pas mal pour le groupe. Après, pareil, donc quand vous claquez les cris, vous pouvez également claquer les vertus. Parce que les vertus aussi apportent des buffs, donc là du pouvoir avec la vertu de justice, la régénération avec la vertu de résolution et bien sûr l'égide, la protection, la stabilité avec la vertu de courage. Donc voilà, c'est une bonne base de build que j'avais fait quand j'ai débuté Guild Wars et qui m'a beaucoup servi pendant toutes ces années et qui aujourd'hui fonctionne encore. Donc je vous invite vivement à tester ce build. D'ailleurs je vais vous faire une petite démonstration sur la deuxième vidéo. Je vais faire cette vidéo en deux parties pour vous montrer ce que ça donne dans les petits donjons. Voilà, à de suite.